Aujourd'hui, nous allons voir les fonctionnalités liées au module énergie. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises proposant des pompes à chaleur, des systèmes de chauffage solaire, d'isolation par l'extérieur, tous les chantiers qui sont concernés par les primes C2E, MaPrimeRénov' ou les primes AMR pour l'amélioration de l'habitat des personnes à mobilité réduite. L'avantage de ces nouvelles fonctionnalités, c'est qu'elles vont vous permettre de gérer la totalité de vos dossiers, de la constitution du dossier, en passant par la gestion des tiers payants, en passant par la rédaction des devis et des factures intégrant les primes, en passant par le suivi du règlement des primes pour savoir qui vous doit de l'argent, quand est-ce que vous allez devoir être payé et quelle somme cela représente. Et ça va vous permettre aussi de venir personnaliser vos dossiers en fonction des types de chantiers. Alors, regardons plus concrètement comment ça fonctionne. Première étape, le paramétrage. Donc, dans ce paramétrage, je vais pouvoir, dans cette partie tiers payant, je vais pouvoir créer ma base où, comme des fournisseurs, je vais créer mes différents obligés dans lesquels je vais pouvoir définir la terminologie de la prime, le code comptable, les coordonnées, etc. Je vais également pouvoir créer mes délégataires de paiement. Certains d'entre vous travaillent à la fois avec des obligés et des délégataires de paiement. Eh bien, le même principe que pour les obligés, je vais pouvoir créer ma base de délégataires de paiement, quel type de paiement, quel mode de paiement, etc. Ensuite, je vais pouvoir définir mes différentes primes. J'ai de base une prime qui est associée à l'obligé, qui est la prime C2E. J'ai également la possibilité de créer une prime et la faire apparaître sur mes devis, MaPrimeRénov'. Si je suis concerné, une prime AMR. Une fois qu'on a créé ces primes, on pourra rédiger ces devis, ces factures. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Toujours dans ce module, nous avons rajouté de nouvelles fonctionnalités. Dans le dossier chantier, on a rajouté un module en anglais qui s'appelle prime C2E. Dans ce volet-là, vous allez pouvoir choisir l'obligé avec qui vous allez travailler sur le chantier, choisir éventuellement le délégataire de paiement, choisir le type d'installation qui fera effectivement varier votre formulaire, qui sera rempli généralement par les commerciaux. Ce formulaire, vous pourrez le personnaliser entièrement dans le paramétrage, dans l'administration d'Axiobat. Ce formulaire, il se compose de cases à cocher, il se compose de listes déroulantes, de champs texte pour renseigner certains commentaires, de zones de stockage de documents, notamment pour la carte d'identité ou le passeport, avec la possibilité de définir qu'il s'agit d'un champ obligatoire, possibilité de mettre un champ avec l'avis d'imposition, et puis j'ai aussi la possibilité de venir rajouter des champs dans le cadre de la personnalisation dans les paramètres d'Axiobat. Ce dossier-là peut être rempli comme je le fais depuis l'ordinateur, mais vous le verrez dans quelques instants, pourra être aussi renseigné sur l'application mobile. Toujours dans ce cadre-là, dans la gestion des dossiers énergie, on va pouvoir rédiger nos devis, et en l'occurrence, quand on va rédiger nos devis, eh bien, on pourra aller chercher ces articles dédiés à l'installation d'une pompe à chaleur, constituer son devis en intégrant votre main-d'œuvre, par exemple. Je vais insérer voilà, un volume d'heures de main-d'œuvre, et puis je pourrai, en fonction, ajouter mes primes. La première prime, C2E, est directement associé à l'obligé. Là, en l'occurrence, c'est EDF qui avait été choisi. Donc, je peux saisir et venir modifier la terminologie de la prime. Par exemple, EDF, ils exigent qu'il y ait le terme prime C2E EDF. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez personnaliser directement dans la fiche de l'obligé. Et puis après, vous avez le champ MaPrimeRénov'. Sachant que vous pourriez venir rajouter des éléments et saisir le texte qui va s'afficher sur le devis comme vous le souhaitez. Il vous permettra juste de saisir, pourquoi pas, le montant de la prime C2E et de la prime MaPrimeRénov', qui permettra de faire afficher simplement à la destination de vos clients un reste à charge. Une fois que c'est fait, on est sur le même fonctionnement classique d'Axiobat, c'est-à-dire que vous pourrez imprimer votre devis, vous pourrez l'envoyer par mail, vous pourrez l'envoyer en signature électronique, ou on peut imaginer que depuis l'application mobile, vous allez pouvoir également faire signer votre devis directement depuis l'application mobile. Une fois que celui-ci est réalisé, vous pourrez créer, si vous le souhaitez, une facture d'acompte, ou en fin de chantier, après le fait d'avoir planifier votre chantier en utilisant les fiches d'intervention pour planifier la pause ou planifier la visite technique que vous retrouverez dans le planning à ce niveau-là. Axiobat, comme vous le savez, intègre aussi un outil de planification. Donc là, je vais planifier à partir de mon devis par le biais d'une fiche d'intervention et effectivement, on peut indiquer tout simplement le sujet de l'intervention, et généralement c'est l'intervention de pause. À partir de mon devis, je vais basculer mon chantier en pause. Une fois que mon chantier est terminé, que mon devis est réalisé, je vais ici aussi pouvoir bien sûr passer en facture. On remarquera que dans la liste de l'ensemble des chantiers que vous retrouvez ici, lorsqu'un chantier est incomplet, il manque une carte d'identité, un avis d'imposition, il manque une information importante, le logiciel va vous indiquer qu'effectivement le dossier est incomplet. Donc vous ne pourrez pas être payé par l'obligé ou par le délégataire de paiement. Vous avez ici un petit filtre qui vous permet de faire apparaître l'ensemble
l'ensemble des dossiers incomplets, donc pour faciliter la gestion. Une fois que celui-ci est complet, une fois qu'on vous a transmis les éléments, vous pourrez sans aucun souci venir compléter le dossier, notamment la carte d'identité de vos clients pour compléter votre dossier. Vous allez pouvoir ensuite revenir comme les fonctionnalités classiques d'Axiobat sur votre devis pour ensuite passer votre devis en facture. Dans ce cas-là, on reprendra automatiquement le montant des primes qui ont été saisies dans les devis et vous pourrez ensuite valider votre facture, envoyer votre facture à votre client ou l'imprimer pour lui remettre en papier et vous pourrez bien entendu ensuite enregistrer le règlement de votre client. Donc votre client vous fait un règlement par chèque éventuellement, vous saisissez le compte bancaire qui va être associé et ensuite, comme vous le verrez, il vous reste le reste à payer qui correspond aux primes. L'avantage des fonctionnalités du module énergie d'Axiobat, c'est que vous retrouverez ici dans la catégorie primes de ce listing de la gestion commerciale l'ensemble des primes qui sont soit déjà soldées ou soit toujours en attente de règlement. On retrouve ici notre chantier, nos 2 primes qui n'ont pas encore été payées. À partir du moment où ma prime rénov va verser, ou le délégataire de paiement va vous verser les 1500 €. Vous pourrez également enregistrer le règlement de ma prime rénov. Et là, dans ce cas-là, automatiquement, le logiciel viendra ajouter le montant de la prime qui a été saisie sur le devis et validé, surtout saisie sur la facture. Et ensuite, vous pourrez tout simplement continuer et venir solder lorsque vous recevez le règlement, par exemple, d'EDF, le règlement correspondant à la prime C2E. Et dans ce cas-là, vous pourrez venir solder votre facture et par le biais de ce listing, vous pourrez tout simplement les primes qui sont encore en attente de paiement, en retard s'il y a un délai qui a été renseigné. Et ensuite, vous pourrez extraire cette liste sur Excel pour tenir vos comptes et pourquoi pas faire un rapprochement plus simple avec un relevé de paiement qui aurait pu être transmis. L'avantage de notre module énergie, c'est qu'il est directement imbriqué dans Axiobat. Si vous êtes sur des chantiers mixtes, c'est-à-dire que vous avez une partie de votre activité qui est liée aux primes et d'autres qui n'est absolument pas liée à des primes mais plutôt sur de la rénovation classique, vous pourrez quand même travailler de manière complète avec Axiobat et gérer à la fois vos dossiers classiques et vos dossiers à prime. Je vais vous montrer, avant de basculer sur l'application mobile, comment on vient personnaliser et créer ces modèles de dossiers C2E. Ça se passe dans la partie administration et dans la partie prime C2E. Et là, vous allez pouvoir, de manière quand même assez simple, créer vos types d'installation. Vous allez pouvoir lui donner un nom, donc imaginons ITE par exemple, et ensuite vous avez différents éléments que vous allez pouvoir incorporer, rendre obligatoire ou non. On peut imaginer que l'on renseigne un champ texte qui serait surface de l'habitation. On peut imaginer que vous allez créer un champ avec une liste déroulante, type d'habitation. Et là, vous allez ajouter les valeurs. Donc on va imaginer maison, appartement, immeuble. Vous allez pouvoir constituer votre dossier tel qu'il doit l'être. Lorsque vous créerez un nouveau chantier, un rendez-vous a été pris par votre service lors de la prise de rendez-vous, ce qu'ils vont être amenés à faire, c'est créer le chantier, l'affecter à un client ou ajouter un nouveau client qui n'existerait pas dans la base, choisir directement l'obligé, EDF, Engie, peu importe, le statut et l'associer au commercial. Le rendez-vous a été pris, je vais venir l'associer directement au commercial. À partir du moment où je vais associer et créer mon chantier et associer ce chantier-là à mon commercial, pour qui je vais pouvoir mettre, pourquoi pas, un commentaire, étude de la pose d'une pompe à chaleur, mais à partir du moment où j'aurai validé ça, mon commercial va retrouver automatiquement son chantier depuis l'application mobile. C'est ce que nous allons voir dans un instant pour voir comment le commercial, depuis son téléphone ou depuis une tablette, va pouvoir venir compléter son dossier et rédiger son devis. Sur l'application mobile, pour voir comment ça se passe au niveau des commerciaux. On peut imaginer que le rendez-vous a été pris par un service de télépro. Le commercial va retrouver le chantier qui a été créé et affecté son attention. Donc là, on retrouve notamment notre chantier en pompe à chaleur. Et il va pouvoir tout simplement venir compléter son dossier. Il pourra ensuite venir compléter et rédiger ses devis. On va regarder aussi comment ça se passe. Le principe est très simple, je vais venir compléter la surface de la maison, 100 mètres carrés par exemple, l'année de chauffage. Si je dois aller saisir le type de radiateur, on peut imaginer que j'ai une liste déroulante. Si je dois définir l'emplacement de la chaudière, je vais aussi renseigner ce genre d'informations. Je vais pouvoir saisir un commentaire. Je vais pouvoir venir prendre directement une photo ou choisir si j'ai déjà pris et scanné la carte d'identité du client, mais sinon je pourrais prendre une photo directement. Hop, je prends ma photo et cette photo, donc photo de la carte d'identité, et cette photo sera automatiquement sauvegardée dans mon dossier.
automatiquement, ce dossier, une fois complété, dites-vous que immédiatement, il est disponible depuis l'ordinateur de mes collaborateurs. Ensuite, je suis commercial, je vais donc pouvoir rédiger mon devis. Et assez simple, je vais me retrouver sur le devis, sachant que le devis est créé à partir du dossier, donc je sais déjà qu'il est associé au client, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit en plus. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes articles. Je vais aller chercher une référence, la pompe à chaleur qui m'intéresse, je l'ajoute à mon devis, je vais ensuite aller chercher la main-d'œuvre, je rajoute les heures de main-d'œuvre, ou alors on peut avoir imaginé que il y a bien entendu déjà un ouvrage et un lot qui prend en compte l'installation, la fourniture du matériel et tout ce qui concerne la suite. Ensuite, comme j'ai choisi mon obligé, je vais mettre ma prime C2E, et puis bien entendu, je vais avoir besoin, c'est d'ajouter ma prime rénov, comme j'ai pu le faire sur mon ordinateur. Et là, dans ce cas-là, je vais mettre par exemple le montant de la prime estimative, ou au montant que j'aurais pu de calculer, ce qui permet à mon client d'avoir tout de suite le restant dû, et dans ce cas-là, ça va me permettre tout simplement, une fois que c'est réalisé, de signer directement son devis. Et voilà. S'il est nécessaire, je peux tout à fait imprimer ou envoyer par mail le devis pour que mon client l'imprime et le signe en papier si mon process est plutôt de ce type-là. Comme vous vous en doutez, sera immédiatement disponible depuis l'application web, depuis l'ordinateur. On va regarder comment, justement, ça se passe à partir du moment où le commercial a renseigné l'ensemble des éléments. Les personnes qui ont accès au chantier depuis leur ordinateur vont retrouver de manière immédiate toutes les informations qui auront été renseignées par le commercial ou les pièces jointes qui ont été associées. Ce qui permet aux équipes administratives de gagner un temps monstre entre le délai terrain et bureau. Le commercial, une fois parti de chez son client, n'a pas besoin de transmettre ou de remettre un dossier puisque c'est déjà disponible. C'est la même chose pour le devis. Le devis est géré, le devis est renseigné, et on peut même imaginer qu'une facture d'acompte ait été éditée, puisque si vous en donnez les droits, vous pouvez permettre à vos commerciaux d'éditer une facture d'acompte si c'est nécessaire. Avec ce nouveau module, on permet vraiment la gestion complète du dossier, on permet d'éviter de perdre du temps dans des va-et-vient de recherche de papier, on permet aussi de gagner du temps pour le suivi des dossiers, le suivi de la facturation, le respect réglementaire imposé par les obligés ou imposé de manière légale sur la facturation de ces primes, et puis bien entendu, on évite d'allonger les délais de paiement, ou en tout cas, on permet de mieux suivre le règlement de ces primes qui peut, comme on le sait, peuvent prendre un peu de temps. Si vous souhaitez une démonstration complète de ce nouveau module, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre site internet www.axiobat.com ou directement par téléphone au 09 70 72 17 10. À bientôt pour une prochaine vidéo.